Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo que vous attendez beaucoup puisque je vais enfin répondre à toutes vos questions sur le métier d'acteur, comment être acteur, comment ça se passe, et les castings et ci et ça et trucs. Bref, j'avais fait un post où je vous demandais en fait de me poser toutes vos questions pour y répondre une seule et unique fois en vidéo pour que ce soit plus simple que d'y répondre en fait sous chaque commentaire. Et donc aujourd'hui j'ai préparé toutes mes petites questions sur un carnet, je suis organisée mesdames et messieurs. Donc j'ai tout préparé, il y a une partie sur les castings, une partie sur l'agent, une partie sur les tournages, une partie sur la vie d'acteur et une partie sur mon parcours en tant qu'actrice. Donc évidemment tout se base sur ma propre expérience, mais disons que sur cette partie-là c'est vraiment des questions ciblées sur mes expériences plus que les autres. Donc je pense que cette vidéo va être très longue puisque vous m'avez posé beaucoup de questions et il y a beaucoup de choses à dire sur chaque question. Donc sans plus tarder, on est parti. On va donc commencer par les casting. Déjà la première question, celle qui revient le plus, c'est comment trouver des castings. Donc il faut savoir qu'il existe des sites internet, là je parle pas des agents pour l'instant parce que moi maintenant c'est mon agent qui me trouve la majorité de mes castings, mais pour l'instant j'en parle pas puisqu'il y aura une partie dédiée à ça. Donc il existe des sites dédiés au cinéma, que ce soit figuration, doublage, théâtre, petit rôle, silhouette, gros rôle, bref il y a plein de choses. Moi je peux vous conseiller Maxi Casting, All Casting qui est un site gratuit donc qui est vraiment pas mal. Je crois qu'il y a 1, 2, 3 castings aussi. Et sinon il faut vraiment regarder sur Facebook, il y a des groupes Facebook, alors je peux pas vous donner les noms comme ça de tête, mais il y a énormément de groupes Facebook, vous tapez cinéma et tout ça, vous avez des trucs de figures, enfin vous avez vraiment plein de choses. Donc tout ce dont je vous parle c'est pas des trucs où vous aurez le rôle dans le prochain James Bond, mais ça reste des petites expériences qui peuvent vraiment étoffer votre CV et on en a besoin en tant qu'acteur de commencer par tous ces petits rôles là, donc c'est super important. Attention, ne payez jamais pour un casting. Moi je sais que j'étais sur Étoile Casting pendant un long moment et c'était un site de casting payant, donc oui j'ai trouvé des castings, j'ai passé des castings etc grâce à ce site là, mais normalement on n'a pas besoin de payer. Donc quand vous tombez sur un site où vous voyez une annonce et vous dites trop bien, ah mais faut payer pour avoir l'adresse mail, essayez de chercher sur d'autres sites si vous arrivez en remettant les mots-clés à trouver cette annonce directement gratuitement. Vraiment ne payez pas pour passer un casting, c'est super important. Ensuite, comment trouver des bons gros castings pour des gros films avec des gros rôles? Ça revient très souvent parce qu'évidemment quand on veut être acteur, on veut tout de suite avoir les énormes rôles, les trucs de fou et tout ça, et je comprends parfaitement. Mais il faut y aller petit à petit. Les gros rôles, tu les trouves pas sur internet, tu les trouves pas sur des groupes Facebook. Tu les as soit par un agent dont on parlera après, soit grâce au réseau. C'est-à-dire que tu vas avoir tourné pour un truc avec tel réalisateur et puis lui il connaît un autre réalisateur qui fait des plus gros films et il va dire mais moi j'ai joué avec j'ai travaillé avec la petite jeune là-bas et franchement je pense qu'elle peut correspondre pour ton rôle, et donc hop, de contact en contact tu peux réussir à avoir voilà des bons gros castings importants, mais franchement ne vous attendez pas à décrocher un énorme rôle dès le début, c'est très compliqué, ça arrive très rarement. Donc voilà, faut pas commencer par ça. Après, pour ce qui est voilà des gros castings, ça sera par un agent. Ensuite, c'est revenu pas mal de personnes qui habitaient à Marseille, Nord-Pas-de-Calais, enfin bref, il y avait plusieurs régions complètement opposées. Mais bref, comment trouver des castings quand on n'habite pas sur Paris ou en région parisienne? Donc, c'est vrai que je m'étais pas forcément posé la question puisque j'habite en région parisienne et c'est vrai que ça reste un plus pour ce genre de métier parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités en région parisienne. Mais sur des groupes Facebook, sur les sites dont je vous ai déjà parlé, vous trouvez des castings partout en France. Alors oui, il est possible qu'il y en ait plus sur Paris ou en région parisienne et dans ce cas-là, soit vous passez votre tour, soit vous prenez le risque de devoir vous déplacer, mais vous déplacer ça a un coût. Pour juste un casting, ça risque d'être un peu juste. Mais voilà, soit vous faites ça ou tout simplement vous passez votre tour. Mais je vous assure que sur des groupes Facebook dédiés à votre région, je sais pas, casting dans le Nord-Pas-de-Calais, j'en sais rien, vous devez avoir des sites dédiés pour de la figure, pour plein de choses, donc cherchez directement dans votre région, ça peut être top, et puis un peu plus tard, si vous avez toujours cette ambition de devenir acteur, essayez de déménager sur Paris, ça peut être un plus quand même. Comment se passe un casting? Alors ça, c'est vrai que moi, je suis arrivée dans le milieu en ne connaissant rien du tout. Donc comment se passe un casting? En fait, t'en sais rien. Il faut savoir que chaque casting est différent, ça se passe jamais pareil, mais pour un casting,
on te donne un texte ou plusieurs textes à apprendre. Ça peut être monologue, mais c'est assez rare. En général, c'est plutôt des dialogues. Des fois, on te donne rien du tout parce que ça va être que de l'impro. Encore une fois, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver. De toute façon, je vous ai dit, ça dépend toujours. Chaque casting est différent. Mais dans la majorité des cas, on te donne un texte à apprendre. Donc tu l'apprends bien, vraiment sur le bout des doigts, parce que avec le stress, tu peux hop, oublier et ça ne doit pas arriver, et ça m'est déjà arrivé. C'est pas agréable du tout, parce que plus tu stresses, plus tu oublies, plus tu stresses, et en fait c'est un cercle vicieux, tu ne t'en sors plus. Donc apprenez-le bien, entraînez-vous même si c'est dur avec votre famille. Moi je sais que je galère toujours à jouer devant ma famille et tout ça, j'y arrive un petit peu devant ma soeur, devant ma mère, mais c'est tout. Donc essayez au moins pour avoir un avis extérieur, filmez-vous pour pouvoir voir ce que vous donnez, mais il faut essayer d'être indulgent avec soi-même parce que c'est pas facile de jouer et c'est pas inné, et c'est pour ça se travaille. Et puis donc le jour J, bah tu as ton petit rendez-vous, t'y vas et t'arrives donc dans une salle où il peut y avoir 1, 2, 3, 4 personnes, ça dépend. En général c'est plutôt 1 ou 2 personnes, donc le directeur de casting et puis une personne qui va l'aider par exemple. Donc tu te présentes, tu dis bonjour, soit tu parles avec la personne comme ça, soit directement tu te présentes devant la caméra. On peut te dire donc bonjour, moi je m'appelle Aline Trébosque, j'ai 17 ans, je suis aujourd'hui ici pour postuler pour le rôle de Léa dans votre film, et je suis dans l'agence Cyril Joubert Talent. Donc tu vois, tu te présentes, tu dis pas des trucs de ouf, ou alors on te pose des questions, on te dit et alors qu'est-ce que t'aimes dans la vie, et nanana, et nanana, enfin bref, ça peut arriver, tu te présentes, tu parles, tu discutes, et puis vient le moment de jouer, quand même, il est temps, et donc bah, on va te filmer, ça c'est le premier truc, on te filme, t'as une petite caméra ou un portable, ou enfin bref, il y a quelqu'un qui te filme, tu joues, donc t'as pas ton texte dans les mains, c'est pour ça que tu l'as bien en tête, et tu joues. Au début on te dit, tu le joues comme tu l'as appris, donc tu le fais, et puis ensuite on te redirige un petit peu, on te dit bah nous on voit plus ce passage où t'es plus en colère, mais par exemple ici c'est un peu, tu vois là elle vient d'apprendre quelque chose qui la bouleverse, donc elle est plus dans le côté choqué, enfin tu vois ils vont te donner des petites indications comme ça que t'as pas forcément juste sur le texte, et qui vont donc te guider un petit peu pour pouvoir jouer ce qu'on te demande de jouer, et comment on te demande de le jouer. Et puis ensuite bah vient la fin tout simplement, où on te dit eh bah merci beaucoup, et puis bah t'auras une réponse d'ici 2 semaines, un mois, et il te reste plus qu'à attendre et à espérer passer un second casting, puisque bah tu peux avoir plusieurs castings avant de décrocher un rôle. Doit-on venir avec des accessoires ou sans rien? Il se peut qu'on te demande pour le casting de venir, on te dit bon bah nous on cherche une personne qui a 18 ans, qui est majeure obligatoirement, mais on veut qu'elle joue un personnage de 16 ans. Donc il faut faire assez jeune, donc venez sans maquillage. Tu vois, des fois on peut te donner ce genre de petites infos. Moi je sais que pour un casting on m'avait dit c'est une rebelle, c'est nanana, donc viens pas avec, tu vois, un petit col Claudine ou ce genre de choses, ça matche pas. Donc des fois on te donne des indications, des fois on t'en donne pas. Mais le mieux c'est toujours de faire un minimum, de te mettre dans des vêtements déjà où t'es confortable. C'est-à-dire te mets pas dans un truc où tu sais que tu vas pas être bien et tout. T'as déjà le stress, ne stresse pas de pas être à l'aise dans tes vêtements, tu vois. Donc mets-toi dans des vêtements où t'es bien, et puis essaye de t'adapter un minimum à ton personnage. S'il y a aucune information sur son style vestimentaire, tu viens comme tu es. Si bah y a des indications, c'est un peu ouais du genre gothique, ou alors enfin tu vois ce genre de choses. Alors si t'as pas les vêtements pour parce que c'est pas du tout ton style, c'est pas grave. Mais si on te dit elle a tout le temps les cheveux attachés, bah ne viens pas les cheveux détachés, tu vois, comme ça. Par exemple ça m'est déjà arrivé, je sais que je m'étais fait une petite queue de cheval parce que je me suis dit le réalisateur quand il va voir les images, il veut voir une personne avec le visage dégagé, puisque c'est comme ça que je serai dans le film si je joue dedans. Donc il y a ce genre de petites indications dans le texte, dans le personnage, dans la description du personnage, où bah tu notes les petits trucs pour essayer de toi ressembler le plus à ton personnage, et comme ça que ça donne envie au réalisateur de te prendre. Après on peut te dire aussi alors là elle tient une bouteille dans la main et voilà tu discutes, tu fais ton dialogue. Tu peux ramener une bouteille si tu veux pour pouvoir l'avoir dans la main justement. Si tu l'as pas, il y a des fois où on va te dire bon bah tiens tu fais ça, c'est ta bouteille. Il y a des fois où on va te dire bah non en fait on va jouer comme si t'avais pas la bouteille dans la main. Il y a des fois où on peut dire elle est assise, en fait non on va jouer debout. Elle est en mouvement, non en fait on va jouer en étant complètement immobile. C'est pour ça que quand tu t'entraînes, tu dois t'entraîner dans toutes les situations possibles, avec les accessoires, sans les accessoires, en bougeant, en étant assis, en étant debout. C'est vraiment important parce que le jour J t'as pas forcément le même espace que ce que t'imaginais dans ta tête. Enfin il y a plein de choses qui diffèrent, et donc il faut t'entraîner avec et sans. Donc si tu te sens plus à l'aise de vraiment rapporter ta bouteille d'eau parce qu'on t'a dit que dans le truc il y avait une bouteille d'eau fais-le. Sinon c'est pas grave, peut-être il y en aura là-bas, peut-être qu'il y en aura pas, et dans ce cas là il faudra que tu te débrouilles pour jouer sans l'avoir. Enfin voilà. Honnêtement les accessoires ça dépend vachement de tout.
de ce qui est marqué dans le mail, de plein de choses. Est-ce que c'est dur de réussir un casting? Oui, je vais pas vous mentir, oui, c'est dur de réussir un casting parce qu'il y a du stress, il y a le stress de jouer. Jouer, c'est donner une part de toi-même. Jouer, c'est dur, c'est vraiment dur. Donc tu dois jouer, tu dois te dire ok, faut pas que je sois nulle, faut pas que je sois ridicule, faut pas que je surjoue, faut pas que je joue faux, tu peux avoir peur d'être jugé, enfin bref, il y a un stress de tout, d'oublier ton texte aussi, de plein de choses. Et puis t'as plein d'autres personnes qui vont aussi passer. Et d'ailleurs ça c'est très important de te dire ok, j'ai pas été pris ou prise, c'est pas parce que t'es nul, c'est parce que quelqu'un d'autre correspondait mieux au rôle que toi. Et c'est pas grave, c'est normal de pas pouvoir obligatoirement jouer n'importe qui, jouer tout le monde. Le réalisateur il a peut-être vu en une autre personne le personnage qu'il cherchait et peut-être qu'en toi il a vu quelque chose de super mais pas son personnage. Et c'est pas grave. Mais donc oui, c'est dur d'obtenir un casting, de passer un casting, d'avoir le rôle après, c'est pas facile. Vraiment, il faut s'accrocher. Donc la réponse est que oui, c'est dur, mais il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Mais en fait, même quand au bout d'un casting, on te dit bah non, malheureusement tu vas pas être prise, c'est pas grave. C'est pas grave parce que t'as rencontré des gens. Le réseau, c'est ce qu'il y a de plus important dans ce milieu. C'est pas grave parce que t'as appris un texte, tu t'es entraîné, t'as progressé. C'est pas grave parce que ça t'a fait une expérience d'aller à un casting. Et plus tu passes des castings, plus tu t'habitues au casting. Donc vraiment, au final, même si au début pour moi, je me disais ok, j'ai passé un casting et je l'ai foiré, c'est la fin du monde, j'ai pas été prise, etc. Bah justement, ne pas être pris, ça veut pas dire que t'as foiré ton casting. Tu peux avoir super bien réussi ton casting, t'être éclaté pendant le casting. Vraiment, il y a des fois où je me suis dit mais je me suis éclatée et on m'a dit que c'était super, que vraiment ce que je faisais c'était génial, mais j'ai pas été prise parce que quelqu'un correspondait plus que moi et c'est ok, c'est pas grave, d'accord? Donc, on va passer à la partie agent. Peut-on avoir un agent sans avoir joué dans un film? Non, ou du moins c'est très rare, à moins que tu sois genre pistonné de ouf, mais non, c'est impossible. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué. Pour trouver des castings, c'est mieux d'avoir un agent. Mais pour avoir un agent, faut avoir passé des castings et avoir eu des rôles. Donc c'est un peu compliqué. Mais non, parce que en fait, un agent a besoin de savoir ce que tu vaux. Lui, il prend de son temps pour te trouver des castings. Si il se dit, bah en fait, cette personne n'a jamais passé de casting, n'est pas capable de décrocher un rôle, pourquoi moi je perdrais du temps et de l'argent à chercher des trucs pour une personne qui ne décrochera rien pour moi? Elle a besoin de se dire, ok, elle a eu des rôles, je vois comment elle joue, j'aime bien, je pense qu'il y a du potentiel, et c'est ça en fait qui va donner envie à un agent de te prendre. Donc non, tu ne peux pas arriver voir un agent et dire bah j'ai jamais rien fait mais j'aimerais bien avoir un agent. C'est pas possible. Et je te dis pas de, comme j'ai dit, je te dis pas de jouer dans le prochain labyrinthe pour avoir un agent, je te dis simplement d'essayer de faire des courts-métrages, des petits rôles, des petits trucs comme ça, histoire de te créer une bande démo ou au moins d'avoir des petits extraits, de t'être entraîné et de te dire ok, je rentre dans une agence parce que je suis capable de décrocher des rôles. Comment avoir un agent / comment j'ai eu un agent? Donc, comment avoir un agent? Bah soit c'est un agent qui te contacte, soit tu contactes un agent et puis il y a des rendez-vous et puis tu finis par avoir ton agent ou pas. C'est vraiment aussi con que ça. Comment j'ai eu mon agent? Ben moi je l'ai contacté. J'avais eu plusieurs projets et je voulais avoir un agent parce que bah c'est mieux. Et donc je l'ai contacté. Il m'a dit bah écoute, moi dans mon agence j'ai pas de jeunes talents, de jeunes filles et j'en recherche justement, donc est-ce que ça te dirait qu'on se rencontre? J'ai dit bah oui, oui carrément. Et donc on s'est rencontrés, on a eu un rendez-vous, je sais plus, d'1h30, 2h, enfin c'était long et en fait on discutait vraiment de tout et de rien, c'était trop cool, on discutait vraiment des films qu'on aimait bien, des acteurs qui m'inspiraient, de plein de choses comme ça. Et puis ensuite bah on s'est mis d'accord chacun, il m'a dit bah écoute, moi je réfléchis à si je veux te prendre et toi tu réfléchis à si ça marche pour toi aussi, parce qu'il faut qu'il y ait un feeling, ça marche pas que dans un sens, tu vois. L'agent te choisit mais il faut aussi que tu choisisses l'agent. Si t'es avec une personne avec qui tu t'entends pas du tout, ça marchera pas, c'est sûr. Donc moi je me suis dit bah écoute, de mon côté c'était top et il a dit pareil. Donc finalement bah voilà, ça s'est fait, je lui avais montré les photos, des trucs et tout ça, photos, vidéos, enfin je me souviens plus très bien de comment on avait fait, mais bref, il m'avait dit ok et puis je suis rentrée dans l'agence. Voilà. Donc là c'est moi qui avait contacté Cyril directement et ça s'est fait comme ça. C'était tout sur la partie agent, il n'y avait pas grand chose. On passe très rapidement sur la partie tournage. Comment jouer, tourner dans des films ou séries anglophones? Alors, déjà, si vous êtes bilingue, c'est top. Si vous ne l'êtes pas, ça risque
d'être compliqué, à moins qu'on cherche vraiment un français pur et dur qui ne parle pas anglais. Dans ce cas-là, why not? Mais sinon, si tu cherches à jouer dans Stranger Things ou ce genre de choses, tu as intérêt à être bilingue, tu as intérêt à vivre aux États-Unis ou en Angleterre parce que sinon c'est compliqué. Voilà. Moi, j'ai des questions après un peu plus pour expliquer ça, mais oui, j'aimerais beaucoup jouer dans des projets américains ou anglais, mais je sais que c'est pas pour tout de suite parce que là, je suis en France, parce que je suis pas encore bilingue, parce que j'ai pas l'accent parfait, l'accent que je veux, parce que j'essaie déjà de me faire ma place dans ce milieu ici en France avant de partir aux États-Unis pour plein de choses. Et je pense que c'est hyper important de se dire, de se rendre compte que c'est pas si facile que ça et de prendre son temps. Essayez déjà de vous faire une place dans le milieu français pour arriver aux États-Unis en ayant quelque chose de concret à dire, de dire bah, écoutez, j'ai joué dans des films, j'ai eu des gros rôles, j'ai joué avec tel acteur, telle actrice, etc. Des noms, tu vois, que même les Américains connaissent. Te dire ok, t'arrives aux États-Unis, bah tu peux avoir un agent directement parce que t'as le CV pour avoir un agent. Si t'arrives tout mignon comme ça, il y a tellement de gens là-bas qui rêvent d'être acteurs aussi que t'auras pas forcément ta place. Essaye déjà de te faire ton petit nom ici dans ce milieu avant de bouger aux États-Unis, en Angleterre ou dans un autre pays anglophone. C'est ce que je conseille. Après, il existe, par exemple, moi j'ai fait de la figuration dans une série américaine parce que cette série venait tourner en France. Et donc, bah, j'avais fait de la figure en tant que petite française, mais qui parle pas quoi, juste là-bas, dans une série américaine. Je suis passée dans une série américaine. Voilà. Mais c'est tout, tu vois, je disais rien et tout, mais bon, moi j'avais le petit 3, 2, 1 action et rien qu'entendre ça, je vous assure, ça me... Bref, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Attendez un petit peu, essayez de vous créer un bête d'accent aussi, ça c'est super important. Soyez capable de vraiment bien parler anglais et puis déménager aux États-Unis et essayez de vous faire votre place là-bas. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je sais pas, après là pour l'instant c'est pas encore mon cas et mes expériences, donc je peux pas vous dire que c'est des conseils du feu de Dieu puisque j'en sais rien, mais c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Comment retenir ton texte? Alors là vous me posez une colle, je sais pas. Je l'apprends, c'est comme les leçons, c'est comme les poésies, c'est comme tout. Moi je relis et en fait j'essaye de jouer en ayant déjà mon texte ici et de jouer, de faire les répliques et au fur et à mesure, déjà quand il y a des répliques où je dis ok celle-là je sais que j'ai pas à avoir besoin de les bosser de ouf parce qu'elles sortent naturellement, bah je finis par les apprendre tout de suite. Quand c'est un énorme texte ou un énorme monologue, tu apprends par partie. Tu dis ok bon là je vais apprendre de là à là pour bien travailler cette partie puis je rajouterai la fin après. Tu peux essayer de le faire en chanson, essayer de le rapper, de le faire en chanson, je sais pas, tu peux t'enregistrer et te réécouter. Ça te permet d'avoir la mémoire auditive, tu peux lire la mémoire visuelle, il y a plein de choses. En fait tu le répètes, tu le joues, tu le répètes, tu te filmes, tu l'écoutes. Bref, c'est que comme ça en fait je pense que tu peux apprendre ton texte. J'ai pas de méthode particulière, c'est juste en le répétant pas mal de fois que bah, ça finit par rentrer. Ensuite, des questions sur la vie d'acteur en général. Comment convaincre ses parents qu'on veut devenir acteur? Moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents assez, même carrément, complètement compréhensifs et je les remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance dans ce projet et de me soutenir encore aujourd'hui et pour toujours j'imagine. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi compréhensifs. Moi je suis pas trop pour les grosses discussions en mode j'ai quelque chose à vous dire, enfin j'ai jamais rien fait comme ça dans ma vie, nous c'est toujours bah on en parle comme ça au fur et à mesure. Donc je me dis peut-être essayer de glisser comme ça dans leurs oreilles des petits trucs, oh là là j'aimerais trop être acteur, oh là là ça a l'air trop bien, oh j'ai vu un casting passer, putain ça serait trop bien que j'y participe. Je sais pas, ce genre de petites choses pour essayer de rentrer discrètement dans leur cerveau que bah le métier d'acteur ça vous plaît. Après je sais pas si c'est juste vous n'osez pas en parler parce que vous avez peur de leur réaction ou si vous savez que de toute façon ils sont contre les métiers artistiques ou les métiers pas sûrs ou ce qu'ils considèrent peut-être comme pas des métiers ou ce genre de choses, je sais pas. J'ai pas forcément encore une fois de réponse précise à vous apporter. Je dirais simplement de parler à cœur ouvert et de dire que ça vous tient réellement à cœur, de dire que bah vous continuez
vos études, puisque si vous me posez cette question-là, c'est sûrement que vous êtes mineur et que vous vivez chez vos parents, de dire je continue mes études, je continue tout ça, mais à côté ça peut me faire un passe-temps d'essayer de passer des castings. En fait ça coûte rien, j'essaye de passer des castings, si ça marche, si ça marche pas, mais au moins ça me fait plaisir, ça me fait kiffer, ça me fait du bien, ça me fait sortir, enfin plein de choses, et peut-être qu'ils vont se dire bah en vrai ça peut juste être un passe-temps, et puis si ça marche, devenir plus qu'un passe-temps. Je sais pas, je donne des conseils comme ça, j'en sais rien, j'espère que ça peut marcher. Et si vous êtes parents ici, sachez que être acteur c'est un métier, un vrai de vrai, qui est dur comme pas possible, et oui, qui est très incertain et compliqué et tout ce que vous voulez, mais si c'est ce qui fait vibrer votre enfant, laissez-les vibrer. Vers quel âge peut-on commencer? Alors ce qui est bien, c'est que bah du coup, il y a toujours tous les rôles pour tous les âges. Il y a des bébés jusqu'aux vieux, il y a tous les âges, et simplement bah du coup, quand t'es mineur, il faut que tu arrives à travailler avec tes parents, enfin à travailler, à les convaincre et à ce qu'ils acceptent, etc. Mais sinon, il n'y a pas d'âge, que tu aies 9 ans, 15 ans, 20 ans, 30, 50 ou 70, tu vois, tu peux être acteur, il y aura un rôle pour toi, très certainement. Après, voilà, faut se dire que c'est un métier pas facile, qu'il y a des critiques, que c'est pas mal de refus et de choses, donc si t'es encore très jeune, c'est peut-être dur pour toi, mais je pense qu'il y a vraiment pas d'âge, si ce n'est que le plus tôt est le mieux pour essayer d'avoir des rôles, pour au fur et à mesure essayer de se créer un nom, tu vois. Ensuite, comment s'organiser entre tournage et école? Alors moi, je vous mets la vidéo dans le petit i, juste ici, mais je fais le CNED, en partie parce que c'est plus simple pour moi d'allier les castings et les tournages et ce genre de choses avec l'école, mais il faut savoir que avant de vraiment vous dire ok c'est galère avec l'école, etc., ça va prendre un certain temps, donc ne prenez pas de décision hâtive comme ça très vite en mode ok je veux être acteur, j'arrête les études, ou je me mets au CNED, ou je fais ce genre de choses. Doucement, je vous assure, ça prend du temps et tout ça, donc c'est pas une priorité. Après, pour ma part, quand j'étais encore à l'école, bah, j'ai loupé des après-midi ou des trucs pour passer des castings, j'ai loupé des journées de cours pour des tournages où j'avais carrément une autorisation, enfin j'avais une autorisation de mon proviseur pour dire qu'il m'autorisait à aller à mon tournage, et le tournage qui envoyait un truc en mode bah c'est pour un tournage qu'elle va être absente, enfin bref, vous voyez, il y avait ce genre d'échange. Maintenant que je suis au CNED, ben je me débrouille tout simplement comme je veux, donc ça c'est très cool. Peut-on faire des photos nous-mêmes ou a-t-on besoin d'un photographe? Alors, je pense qu'il est très important, et je dis ça, je suis la pire personne pour le dire puisque ça fait 3 milliards d'années que je dis qu'il faut que je refasse des photos, et je vais en faire. Là, à la rentrée, il faut que je me motive, il faut que j'aille chez un photographe et tout, mais bref. Je pense que c'est important pour avoir un bon book d'avoir des photos pro, et donc d'aller voir des photographes. Mais ça coûte très cher, donc vous faites un shooting, vous économisez, vous faites un shooting, vous gardez ces photos, et à côté vous pouvez tout simplement essayer de faire des jolies photos. Maintenant on a des téléphones qui font des trop belles photos, alors juste faites un truc avec vos amis, je sais pas, vous mettez des belles tenues, vous vous maquillez, vous faites, je sais pas, vous vous coiffez, ou enfin vous faites ce que vous voulez, vous faites sur plusieurs tenues de sport, plutôt, je sais pas, plutôt été, plutôt hiver, plutôt tout, et puis en changeant de coiffure, en changeant de style aussi au niveau du visage, et puis bah vous pouvez faire de très jolies photos aussi vous-même. Mais à envoyer à des agents, à envoyer pour un casting, c'est toujours mieux des photos professionnelles. Est-ce que les débuts sont bien payés? Non. Ah non, non, pas du tout. Comment faire avec les gens qui essayent de décourager? Eh bien, il y a toujours des gens qui sont jaloux, ou qui aiment bien faire de la peine aux autres, et qui te disent mais tu sais que c'est impossible, mais tu sais qu'il y a trop de gens qui veulent faire ça, mais pourquoi toi et pas une autre? Mais regarde, il y a des gens plus beaux que toi, pourquoi toi t'y arriverais? Mais elle est plus talentueuse. Et en fait, bah on les emmerde, parce que nous au moins on a un rêve, on a un projet, et on avance, et on s'en fout. Et je sais que c'est très facile à dire, de dire on s'en fout des gens, on s'en fout de ce qu'ils disent, etc. Mais non, vraiment, vraiment on s'en fout, ils sont personne, et tu les reverras jamais après. Et quand toi tu seras acteur ou actrice, et bah tu penseras plus à eux, tu te souviendras même plus d'eux, vraiment. Déjà moi aujourd'hui, je me souviens même pas de toutes les personnes qui m'ont dit des choses, parce que ils disaient mais t'auras jamais de rôle, mais tu auras jamais d'agent, mais si, mais ça. Et en fait, chaque petit truc est déjà une victoire. Tu passeras jamais de casting, j'en ai passé des dizaines de castings. T'auras jamais de rôle, j'ai eu des rôles. T'auras
t'auras jamais d'agent, j'ai eu un agent. Donc en fait les gens, on s'en bat les steaks. C'est aussi simple que ça. Et tu leur dis clairement que tu t'en fous de leur avis, que tu leur as rien demandé, qu'ils aillent eux se chercher un rêve et puis qu'ils te laissent tranquille avec le tien. Est-ce qu'on doit faire des études du théâtre pour être acteur? Alors au niveau des études, ben moi je fais faire l'année prochaine une formation d'acteur, mais il n'y a pas d'études en mode très cadré, etc. C'est plutôt des formations ou ce genre de choses. Après vous avez les cours Florent, vous avez la Fémis, vous avez plein d'écoles comme ça, mais qui vont... par exemple la Fémis c'est plus pour des personnes qui veulent faire réalisateur ou toute l'équipe technique ou ce genre de choses plus que pour les acteurs. Et puis cours Florent, bah après ça dépend. Moi je sais que je pourrais pas faire les cours Florent, ça me correspond pas du tout. Mais enfin je dis ça maintenant, hein. Peut-être que dans 1 an et demi je serai au cours Florent et voilà. Mais pour l'instant franchement j'ai l'impression que ça me correspond pas du tout. Donc je préfère faire comme l'année prochaine une formation, l'atelier de l'acteur ça s'appelle, si jamais. Et il y a ce genre de choses que vous pouvez faire. Sinon au niveau du théâtre, alors moi je dirais que oui et non. Merci Aline. Non mais plus sérieusement je dirais que oui parce que faire du théâtre, en fait le théâtre et le cinéma c'est deux choses complètement différentes, mais le théâtre t'enseigne quand même à te libérer du regard des autres, t'enseigne à apprendre à jouer devant des autres, à jouer devant des gens que tu connais, devant ta famille, à jouer devant un public, ça t'apprend à parler fort, ça t'apprend à avoir confiance, ça t'apprend à jouer avec d'autres personnes, ça t'apprend tellement de choses que je pense que c'est vraiment important de faire du théâtre. Et je te dis pas de faire 5 heures pendant la journée, juste de faire, bah si tu veux 1 heure par semaine, mais voir déjà si ça te plaît de jouer. Même si jouer au théâtre et jouer au cinéma c'est pas la même chose, ça n'empêche que ça peut te montrer quand même des trucs et puis à mettre sur ton CV, je fais du théâtre, c'est toujours bien. Après il y a des acteurs, je sais pas, Jean Dujardin par exemple, qui n'ont jamais fait de théâtre de leur vie et qui sont là-haut, qui sont des grands acteurs et qui te diront bah que t'as pas nécessairement besoin de faire du théâtre. Et c'est vrai, tu peux être acteur sans faire du théâtre. Moi je le conseille juste parce que je pense que ça t'apprend quand même beaucoup de choses sur toi-même, sur ta manière de te voir, sur ta manière de te percevoir et de transmettre aux autres tes émotions. Ça enseigne énormément, donc ouais, honnêtement, je pense que je vous conseille vraiment de faire du théâtre, un petit peu. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, ça veut pas dire que le métier d'acteur n'est pas fait pour vous, mais simplement que le théâtre en lui-même ne vous correspond pas et c'est ok, vous pouvez chercher autre chose. C'est toujours un enseignement à prendre. Faut-il savoir pleurer? En fait, pleurer sur commande comme ça veut pas dire grand-chose. Je pense que ce qu'il faut savoir faire, c'est être dans l'empathie et se mettre dans le personnage et se dire ce qu'il ressent là, ce que je ressens là, puisque je suis le personnage, ce que je ressens me fait pleurer. Et c'est pas me dire ok, il faut que je pleure, et je sais à combien c'est dur de se dire ça, mais en fait la tristesse, déjà, elle ne passe pas que par les pleurs. La tristesse, elle passe par plein de choses. Et les pleurs, si t'en arrives aux pleurs, c'est que ton corps a dit ok, là c'est trop pour que j'arrive à contenir mes larmes. Mais pleurer sur commande, c'est pas une obligation, ça peut peut-être vous faciliter la vie des fois. Par contre, on vous dit bah là il faut absolument que tu pleures dans cette scène, bon bah ça va, ça peut vous aider. Mais je dirais que pour la majorité des choses, juste la majorité des scènes plutôt, juste savoir pleurer, c'est pas obligatoire. Comment se faire connaître? Eh bien, se faire connaître, c'est vraiment du petit à petit, c'est le réseau, c'est les contacts, c'est jouer dans des petits trucs, puis des plus gros trucs, et arriver à un moment où on te connaît, à un moment où on te dit mais je l'ai déjà vu quelque part cette fille, mais t'es pas passée dans une pub? Ah non attends, ah non, un court métrage que j'ai vu sur YouTube, mais oui c'est ça, et maintenant t'es dans un film là, ok. Et tu vois, c'est comme ça qu'on te dit bah ouais en fait je la connais cette fille, et c'est comme ça que tu te fais connaître au fur et à mesure, à moins que t'aies la chance, ton premier rôle dans toute ta vie c'est Hermione Granger. Bon bah là, oui, bon bah là t'es connue directement. Mais on n'a pas tous cette chance là, donc je pense que c'est voilà, du petit à petit. Et on passe à la dernière rubrique, mon parcours à moi. Dans quel genre de film aimerais-tu jouer? Et avec qui? Alors, honnêtement, j'adorerais jouer dans un drame, dans un truc très psychologique aussi, genre tout ce qui est, ouais, la folie, ce genre de choses, je trouve ça tellement intense, et tellement incroyable et intéressant. Je pense que c'est tellement, ouais, incroyable à jouer. J'adorerais, vraiment, c'est une expérience qui doit être insane, donc j'aimerais trop. Après j'adore l'aventure, j'adore la science-fiction, j'adore tout ce qui est dystopie, j'adore... voilà quoi. J'adore trop de choses, mais ouais, ça c'est vraiment ce qui me vient tout de suite quand vous me posez la question, donc je dirais que c'est ça. Et avec qui, bon, si on parle des acteurs américains, il y en a une liste.
Comme ça, vous ne voyez même plus tellement c'est grand, mais il y a trop de monde donc je peux même pas tous les citer, je ne peux pas. Je dirais que là vous avez quand même petite idée, peut-être. C'est d'une possibilité. Mais on va se concentrer un peu sur les acteurs français pour l'instant. Pierre Ninet, qui est incroyable, mais il me paraît tellement waouh, si loin de moi. Mais j'adorerais jouer dans un film avec Pierre Ninet. Donc ouais, Pierre Ninet, il y a Guillaume Canet qui est incroyable. Dans un film de Guillaume Canet, ou jouer avec Guillaume Canet, ou les deux, on fait d'une pierre deux coups. Il y a Gilles Lelouch, il y a François Civil, il y a trop de personnes talentueuses ici, c'est énervant. Quel est le rôle que tu as préféré jouer? Je pense que c'est dans le dernier court-métrage. Je pense que c'est Billy parce que c'est le personnage badass, le personnage qui tue des gens, enfin qui s'en fout de tuer. Tu vois, c'est le personnage, je sais pas, je l'aime trop. Et franchement, Billy, j'aimerais pas l'avoir comme pote parce que c'est pas ma pote. À tout moment, elle me fout un couteau dans le dos pour aller chercher la victoire, ce que tu veux. Mais la jouer, par contre, c'était trop cool et donc franchement, ouais, j'ai kiffé jouer Billy. Courir partout, avoir ma petite arme, mes petits trucs, j'adore. Donc franchement Billy, je me suis éclatée à la jouer, donc je pense que c'est elle. Comment as-tu su que tu voulais faire ce métier? Eh bien en fait c'est un truc que j'ai toujours eu. C'est-à-dire que déjà quand je regardais des Disney, quand j'étais petite, je me souviens de quand je regardais Cendrillon et que je passais 1 heure à refaire tous les trucs du film, à rejouer, tu vois, à prendre mes trucs, et à faire comme si j'étais Cendrillon et... Enfin je sais pas si je m'explique très bien, mais il y a toujours eu ce truc de j'aimais reproduire les scènes, j'aimais refaire, rejouer et être les personnages et tout ça, je trouvais ça génial et combien de fois on m'a surprise à parler toute seule, à dire mes petits trucs, mes petits dialogues en étant complètement seule. Mais il y a toujours eu ça, j'ai toujours eu cette envie et je sais pas comment j'ai eu le déclic de me dire c'est ce que je veux faire de ma vie. Je sais pas quand j'ai eu ce déclic, comment je l'ai eu, mais c'était il y a un bon bout de temps maintenant. Mais ce que je sais c'est que depuis toute petite ça a toujours été là. Donc c'est en moi je pense. Est-ce que tu aimerais t'installer un jour dans un autre pays pour ton métier? Oui, j'aimerais énormément, je rêverais, je vais le faire, je veux le faire, je le ferai. D'aller aux États-Unis, de m'installer aux États-Unis, d'être capable d'avoir un agent là-bas, de passer des castings là-bas, d'avoir des rôles là-bas, ça serait tout simplement incroyable. C'est le rêve ultime, c'est de pouvoir aller là-bas et continuer à jouer en France parce que je veux pas complètement abandonner le cinéma français, mais être capable ouais, de jouer dans des projets qui se voient pas en France en fait. Et avec des acteurs qu'on n'a pas en France puisque c'est des acteurs américains du coup. Dans quelques années j'irai m'installer là-bas et ça se trouve, j'espère pas, mais ça se trouve ça ne marchera pas, mais au moins j'aurai pas le regret de me dire j'y suis pas allée. Donc je sais que j'irai et je souhaite de tout mon cœur que ça marche là-bas. Dans combien de films, pubs, courts-métrages as-tu joué? Alors, j'ai fait de la figuration dans une série américaine. J'ai fait une voix off pour une publicité. J'ai fait un défilé, concours de mannequinat. Bon, c'est du mannequinat, mais ça compte un petit peu. J'ai joué dans la série Sam. J'ai joué dans un court-métrage écologique. J'ai joué dans un court-métrage qui est malheureusement jamais sorti, qu'on n'a pas fini parce que y a eu le Covid. J'ai tourné dans le court-métrage Zoot avec Billy. Je pense pas avoir oublié quelque chose, donc voilà. C'est pas énorme, mais c'est déjà cool. Est-ce que je gagne de l'argent? Oui et non. Oui, quand c'est un tournage rémunéré, je gagne de l'argent et on va pas se mentir, ça gagne plutôt pas mal. Mais la plupart du temps, c'est des projets non rémunérés et des projets étudiants par exemple où ils ont pas les moyens de te payer. Et où en l'occurrence non, je ne suis pas payée du coup. Donc franchement ça dépend de ouf, mais comme vous le voyez, le rôle que j'ai préféré jouer c'est le rôle de Billy, c'était pour un court métrage où j'ai pas été payée, donc comme quoi ça ne veut absolument rien dire. Moi, enfin pour l'instant en fait je m'inquiète pas du tout de l'argent parce que je me dis je suis encore là à la maison, chez mes parents, j'ai pas besoin de m'inquiéter absolument qu'il faut que je gagne de l'argent et tout, donc juste je fais les projets qui me font kiffer. Et qu'ils soient rémunérés, c'est cool. S'ils le sont pas, c'est pas grave. Voilà. Faut pas faire ce métier pour l'argent parce que sinon vous allez être découragé très très vite. Il n'y a pas énormément d'acteurs non plus qui peuvent vraiment vivre de ce métier. Voilà. Pour l'instant, non, je ne pourrais pas vivre de ce métier, mais j'espère pouvoir en vivre plus tard. Eh bien, voilà, ça fait 46 minutes que je tourne. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et d'avoir répondu à vos questions. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. Je vous remercie pour toutes vos questions et j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses, que ça vous a pas découragé, surtout pas.
Donc moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, j'oublie mon intro, c'est pas grave.